Bien, on va prendre rapidement une petite conclusion avec Mathias Tavel. On va prendre 2 minutes de votre temps. Juste d'abord pour vous remercier tous, toutes et tous, d'être venus. Je crois que ça a été un moment intéressant où on a pu faire un panorama assez complet et inédit à l'Assemblée. C'est la première fois à ma connaissance. Et peut-être aussi d'échanges entre vous, d'ailleurs, manifestement, qui est utile. Bon, moi, la première chose que je voulais dire, c'est ce matin, j'avais placé ce colloque et cet objectif sur une idée. C'était que finalement, est-ce que la propulsion carbonée ne devait pas à l'avenir être une parenthèse dans l'histoire de la marine à voile, c'est-à-dire finalement celle d'un siècle, et qu'on renoue avec une propulsion principale qui est de la marine à voile, qui a été évidemment dominante jusqu'au début du XXe siècle. Alors j'ai compris qu'on n'en était pas là. J'ai même compris que peut-être que ça ne serait pas atteignable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, enfin en tout cas comme propulsion principale. Mais en tout cas, j'ai vu les limites qui étaient déjà posées par les professionnels. Alors on a parlé comme limite, d'abord que pour que ce soit atteignable, il fallait passer à un moment donné du rétrofit à la construction neuve avec des bateaux adaptés à ça. Deuxièmement, comme manifestement il y a une limite de taille de 100-200 mètres, ça voulait dire surtout qu'il faut revoir le commerce international. Et là, ça revient sur les questions de sobriété, de grands déménagements du monde à limiter, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin, ou beaucoup moins besoin, de bateaux de 300-400 mètres qui nous amènent des produits fabriqués dans des conditions sociales et écologiques qui ne sont pas acceptables et en plus auxquelles nous ne pouvons pas résister. Donc ça renvoie, j'allais dire, à ce qu'on appelle la mondialisation telle qu'elle se dessine aussi. Mais si on met ça de côté, on a peut-être, moi j'ai l'impression, et j'en tire quand même des conclusions, les moyens technologiques, si ce n'est encore industriel, ce n'est pas le cas, mais justement c'est un des enjeux, pour arriver à très largement progresser vers une propulsion vélique. Et puis j'allais dire propulsion vélique, mais tout à l'heure ça a été dit par l'ADEME, par Philippe Conneau, mais je l'ai bien noté, le carbone, c'est pas juste les moteurs, c'est aussi la construction. Donc là aussi, il y a aussi des enjeux sur quel type de bateau on construit pour l'avenir qui se pose. Bon, tout ça indique qu'il faut arriver à une baisse de vitesse, je l'ai compris aussi, et puis sans doute être capable aussi d'aider et de faire en sorte qu'on passe d'un bond technologique à un bond industriel. Tout ça dans un contexte où la France a de l'avance, mais ce que j'ai compris, c'est que cette avance, elle peut fondre comme la neige au soleil. Bon, on a parlé de la Chine tout à l'heure. Les progrès chinois en termes d'énergie renouvelable doivent... alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour le CO2, mais je veux dire, doivent nous interroger sur ce qui est capable de faire le jour où ils décideront d'y aller de ce point de vue-là. Et pour ma part, je pense qu'il faut à la fois qu'on avance dans le bien de la planète, mais que la France garde aussi ses atouts dans ce marché. Alors, sur la suite, nous, on l'a dit, on souhaite qu'il y ait une proposition de loi qui soit redéposée à l'Assemblée nationale. On s'est donné comme objectif avec Mathias et avec Christine de le faire début novembre, ce qui pourrait correspondre d'ailleurs aux assises de la mer organisées notamment par le groupe Ouest France à La Rochelle, où on pourrait annoncer cette proposition de loi. Et pour être très clair, parce que ça a été un des sujets un peu de discussion, notre objectif n'est pas de remplacer la proposition de loi qui est déjà sur la table. Donc le Baudot, Pain, il y avait notre ami Jean-Paul Lecoq qui était là ce matin. C'est de la redéposer ensemble, mais avec quelque chose qui puisse faire consensus et l'unanimité pour qu'elle passe rapidement à l'Assemblée lors d'une semaine de l'Assemblée. Or aujourd'hui, très clairement, nous on a des problèmes avec certains dispositifs pour aller vite. Et ça c'est un problème logique que nous mettons sur la table. Nous ne sommes pas d'accord de promouvoir la propulsion vélique ou n'importe quelle d'ailleurs innovation écologique souhaitable par le fait de baisser le coût du travail, ce qu'on appelle le coût du travail. Parce que c'est ça, l'idée de baisser les cotisations, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas résister par rapport à une concurrence internationale et qu'il faut s'aligner d'une manière ou d'une autre qui commence à baisser sur les cotisations. Moi, je ne vous fais pas un tableau sur ce que nous pensons
de quelque chose que d'aucuns appellent des charges. Nous, c'est les cotisations, c'est du salaire socialisé, et nous ne voulons pas mettre à mal la protection sociale. Or, je comprends qu'on puisse nous dire, oui, mais là, on est dans un secteur spécifique, très concurrentiel, mais vous remarquerez qu'il y a toujours des bonnes raisons pour demander les exonérations. Donc, pour nous, ce n'est pas une voie, donc c'est de ça dont il faut qu'on discute avec ceux qui ont fait la proposition de loi. Nous, la voie, très clairement, c'est le fait d'aller vers des aides, des subventions, des dispositifs comme le suramortissement rehaussé, comme ça a été dit. De ce point de vue-là, nous n'avons aucun problème. Et j'allais dire aussi, la voie, c'est et peut-être aussi une discussion qu'on doit avoir avec certaines des personnes qui déposent la proposition de loi, c'est que ça ne peut pas être dans le cadre budgétaire existant. Parce que pour être très clair, vous le savez, puisque nous plaçons quand même la question de la décarbonation de la marine marchande dans le cadre d'une bifurcation écologique, vous savez sans doute que pour tous les économistes, y compris les économistes qui étaient plutôt du côté de M. Macron au départ, comme Pisani-Ferry, il faut 37 milliards de plus d'investissement dans l'écologie d'ici 2030. Je parle de l'État. Bien. Et aujourd'hui, l'année dernière, c'est moins 2 milliards dans le budget. Bon, ce qui a été reflété par Philippe Conneau à l'instant, de manière très sincère, sur ce que pourraient provoquer les budgets prévus pour l'ADEME. Et donc pour vous, si l'an prochain, les budgets qui avaient été imaginés par M. Bayrou devenaient des budgets. Donc on ne peut pas mettre de ce côté-là cette question pour arriver à avoir une proposition de loi transpartisane. Il faut mettre le paquet en termes de transition écologique, et donc il faut mettre le paquet en termes d'aides directes, par subvention, par des aides à l'ADEME, par toutes sortes de moyens à, à la propulsion vélique. Voilà. Donc ça peut passer par différents biais. On peut imaginer un fonds de décarbonation, par exemple, qui serait alimenté, qui irait vers la propulsion vélique, qui pourrait être alimenté par une taxe de chargeur fléchée, une taxe y compris sur les marchandises importées à bas prix par les marines de commerce, par un certain nombre de biais. Ce n'est pas un souci, mais nous, tout ce qui pourrait aller pour aller vite vers soit une niche fiscale en réalité, sous couvert de... aucun ici l'a demandé. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont à la table dont j'ai bien compris que ce n'était pas le caractère financier, même si c'est normal que leur entreprise progresse qui est table, mais on ne veut pas de mécanisme qui puisse permettre en réalité plus une niche fiscale qu'une aide à la propulsion vélique, ni de toucher sur la question des salaires. Voilà un peu l'orientation, mais à partir de là, nous, on va dès la semaine prochaine contacter les personnes qui ont fait cette loi. Je pense que ça sera facile pour qu'on se mette autour de la table et qu'on propose, redépose finalement une proposition de loi qui convienne à tout le monde. Et notre objectif, c'est, je vous dis, qu'elle soit présentée début novembre. Mathias. Je ferai très bref. Merci Éric d'abord pour l'initiative de ce colloque. Merci aussi à nos équipes qui nous ont aidés à l'organiser, à vous accueillir dans de bonnes conditions. Parce qu'ils y ont passé beaucoup de temps, donc ils et elles y ont passé beaucoup de temps, donc je pense que ça vaut la peine qu'on les remercie. On avait deux objectifs avec cette journée. La première, c'était parler du Vélic, faire parler du Vélic. Et la deuxième, c'était se parler entre nous. Et donc, de ce point de vue-là, les deux objectifs, je crois, sont atteints. Et en tout cas, il y a un enjeu à faire du Vélic un objet public, de soutien public, d'action publique. Et évidemment, que ça ne reste pas seulement une idée partagée par un petit nombre de personnes, aussi sympathiques et engagées soient-elles, mais que ça devienne bien quelque chose qui soit à l'échelle des défis qui sont devant nous, et notamment du défi de l'enjeu climatique et de la lutte contre le changement climatique. Et donc, ça suppose d'aller vraiment à une échelle extrêmement importante. En tout cas, c'est notre ambition. Moi, je retiens, tu dis, il y a des limites. Oui, on a évoqué des limites, mais on a aussi dit qu'il n'y avait pas de limites, d'une certaine manière. Pas de limite sur les différents types qui peuvent équiper et répondre à différentes questions. Pas de limite sur la nature des marchandises transportées. Il y a la question du container, mais même, on a vu des démarches qui se prennent en charge cet élément-là. Alors, pas dans les mêmes volumes, mais en tout cas, cette limite-là, qui pourrait être une limite physique importante, n'existe pas. Donc, c'est un motif, je crois, de satisfaction. Moi, je retiens aussi l'enjeu de la construction neuve. En tout cas, c'est de la table ronde que j'ai animée, c'est ce qui semblait faire assez largement le consensus, y compris que les moyens publics qui sont à mobiliser doivent être mis sans doute d'abord sur cette dimension-là pour justement passer une marche de plus dans l'échelle.
être capable aussi d'aller jusqu'à l'industrialisation et pas seulement à des prototypes ou à des navires expérimentaux qui sont les premiers, mais ensuite être capable d'en avoir beaucoup, peut-être même jusqu'à des séries, etc. Donc un enjeu d'industrialisation qui évidemment mérite d'être pleinement utilisé aussi pour convaincre que c'est bon pour le transport maritime, c'est bon évidemment pour nos objectifs climatiques, mais ça sera bon aussi, et c'est déjà bon, mais ce sera encore meilleur demain, pour l'emploi en France, l'emploi industriel, chez les équipementiers, chez les constructeurs, et que la marine à voile, ce n'est ni une idée du passé, ni seulement une lubie de technophiles engagés, mais que ça peut bien être un pilier central du transport maritime pour notre pays et pour la planète en tout cas. C'est bien notre volonté que de porter ce message-là, et comme le dit Eric, de travailler à ce que les initiatives parlementaires puissent converger vers un texte qui soit le plus largement partagé possible, de sorte à pouvoir être inscrit rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée, d'être voté largement à l'Assemblée, et que ce soit aussi une manière d'apporter notre contribution à donner un horizon et de la visibilité à notre pays sur des bases écologiques et sociales. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre participation.